Radio Flamme. Hello, Michael. Bonjour Michael. Bonjour Brigitte. Merci à vous de répondre à quelques questions pour Radio Flamme. Michael Goldwasser, vous êtes le directeur artistique et le producteur des Easy Star All Stars. Voulez-vous présenter le groupe aux auditeurs? Bien sûr, Easy Star All Stars est un groupe que j'ai fondé il y a de nombreuses années. C'est un groupe de reggae basé à New York avec des membres venant de la Jamaïque et de New York. Nous sommes spécialisés dans la reprise des albums classiques que nous réinterprétons en version reggae ou d'autres styles musicaux de la Jamaïque. Nous voulons apporter le reggae à plus de personnes et faire tomber les murs, les barrières qui ont été construites par la société et l'industrie musicale pour essayer de séparer les gens. Nous essayons de faire une musique qui permettra de cultiver l'oreille des auditeurs, d'ouvrir l'esprit des personnes et leur cœur. Combien y a-t-il de membres dans le groupe? Car je crois qu'il y a plusieurs combinaisons. Vous auditionnez des chanteurs. Comment faites-vous cela? Quel est le concept? Eh bien, le groupe est organisé autour de moi. J'assure toute la production, je fais tous les arrangements et je sélectionne les musiciens qui me semblent être les meilleurs pour chaque projet. Ensuite, nous incluons beaucoup de guests, principalement du monde du reggae, mais pas que. Certains chanteurs sont autrement connus que comme chanteurs de reggae. Je pense à chaque chanson et j'avance des idées en pensant aux chanteurs qui pourraient le mieux interpréter le titre. Je les contacte ensuite soit via leur management ou, si je connais l'artiste personnellement, je les appelle directement et fais en sorte que le projet se fasse. C'est un casting tournant de musiciens et de chanteurs. Michael Goldwasser, votre objectif est de transformer de grandes et célèbres chansons en version reggae. Quels sont les rockstars que vous avez doublés ainsi? Eh bien, le premier album dans ce style a été Dub Side of the Moon, une réinterprétation de Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Cet album a très bien fonctionné. Il nous a permis d'atteindre notre but de faire tomber ces fameux murs en amenant des fans de rock qui n'auraient pas écouté du reggae à écouter du reggae et des fans de reggae imperméables au rock à écouter du rock. Surfant sur ce succès, j'ai donc continué avec le titre Radio Dread, notre version reggae de OK Computer de Radiohead. L'album qui, je pense, vous intéresse le plus et que nous avons fait est Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, appelé Easy Star's Lonely Hearts Dub Band, qui a été suivi de Easy Star Fellow, une version reggae de Fellow de Michael Jackson. Et plus récemment, il y a tout juste quelques mois, Easy Star Dub, qui est une version de Ziggy Stardust de David Bowie. Michael, comme vous venez d'évoquer les Beatles, savez-vous si Paul McCartney ou Ringo Starr ont déjà entendu votre version reggae de leurs chansons? Je ne sais absolument pas. Vous pouvez me croire, ils doivent l'avoir reçu, mais ils n'ont pas encore répondu. J'espère un jour voir Sir Paul McCartney et Ringo Starr dans le public lors de l'un de nos spectacles. Ce serait une surprise formidable. Mais j'aime croire qu'ils ont tous les deux apprécié ce que l'on a fait, car chaque projet est créé avec une approche combinant le respect, la déférence avec l'original et l'humour. Par-dessus tout, l'ambiance, c'est l'amour. Vous savez, j'aime la musique originale et je veux utiliser cet amour pour réaliser une grande version reggae. Vous êtes en tournée au Royaume-Uni, comment cela se passe-t-il? Le public au Royaume-Uni a été formidable. C'est la première fois que nous retournons là-bas depuis 2019.
Avant la pandémie de la Covid, on allait au Royaume-Uni tous les ans ou tous les 2 ans. On est resté quelques années sans y retourner et l'accueil du public a été formidable et nous avons joué dans des grands festivals pendant cette tournée. Au Royaume-Uni, c'est très spécial pour nous parce que la musique que nous jouons en hommage a été composée par des artistes britanniques. Il y a donc une connexion très forte là-bas. Nous avons joué partout dans le monde, ce qui est incroyable. Notre plus beau triomphe est lorsque nous avons joué au prestigieux festival de Glastonbury, en Angleterre. Je crois que c'était l'année où nous avons sorti l'album Tribute sur les Beatles. La plupart des groupes ont joué une fois, et nous avons fait 3 différentes dates sur scène à Glastonbury. C'était vraiment l'accomplissement pour nous. Quels sont les faits marquants du groupe depuis 10 ans? Où avez-vous donné des concerts? Combien de billets? D'albums vendus? Je ne peux pas vraiment parler de tickets et du nombre d'exemplaires d'albums vendus ou téléchargés, mais ça marche très bien. L'effet marquant est que nous jouons partout dans le monde et que nous apportons de la joie et du bonheur aux gens. Je sais que c'est une réponse très générale. Le dernier album, Ziggy Stardub, est un fait marquant avec l'hommage à David Bowie, une musique que j'adore. Nous avons pu inviter Marcy Gray sur l'album avec la chanson Rock Suicide. C'est un grand accomplissement hors de la musique reggae pour nous, avec cette grande artiste hors du monde de la musique reggae. Cela semble très banal, mais à chaque fois que quelqu'un est heureux grâce à notre musique, c'est un fait marquant pour moi. Avez-vous une anecdote à propos de l'album de Sgt. Pepper? Les gens adorent lorsque l'on joue des chansons de Easy Star All Stars, Hearts Dub Band. Le meilleur moment pour moi est une anecdote très personnelle, mais j'adore l'album Sgt. Pepper des Beatles, que j'ai découvert en allant en vacances dans ma famille, en Israël, chez ma tante à Tel Aviv, à l'été 1981. Elle possédait l'album des Beatles, Sgt. Pepper, et nous avons passé chaque jour de l'été à écouter cet album. Je ne réalisais que quelques années plus tard que j'allais faire les arrangements musicaux, produire et jouer cette musique de l'album, réinventée en version reggae. Après la sortie de l'album, nous sommes partis en tournée et nous avons joué à Tel Aviv. C'était un moment incroyable que d'être sur scène et de jouer ces chansons et de repenser à l'enfant que j'étais en découvrant cet album. Quelque part, le cercle était bouclé. Cela a été un moment magnifique pour moi. Quel sera votre prochain projet et prochaine tournée? Je ne sais pas encore ce que sera le nouvel album. Je viens juste de terminer l'album Ziggy Stardub de David Bowie et je passe vraiment 2 à 3 ans à réaliser un nouvel album. J'ai commencé le prochain l'année dernière. Je n'en ai aucune idée aujourd'hui, mais je garantis que j'essaierai de faire le maximum pour produire quelque chose d'intéressant, d'innovant et d'amusant, aussi bien pour les fans de reggae que pour les fans de la musique originale, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne les tournées, nous sommes en Angleterre en ce moment et nos prochaines dates sont en Californie en septembre et aussi près de chez nous dans le New Jersey et en Pennsylvanie. Nos plans pour le reste de l'année et 2024 ne sont pas encore complètement bouclés. J'espère que la prochaine tournée inclura l'Europe, dont la France. Merci beaucoup, Michael Goldwasser. Merci à vous. Radio Flamme